Salut les traders, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai analysé le gold et j'ai pris cette position ce matin. J'ai fait un ratio risque-récompense de 1 pour gagner 3. Donc cette stratégie consiste juste à travailler sur une minute, l'unité de temps d'une minute. La première des choses à faire sur une stratégie, je le dis toujours, c'est de chercher la tendance. Donc ici, ce matin, la tendance était clairement baissière. Vous pouvez voir, il y a des structures baissières de bas de plus en plus bas. OK. Donc, quand j'ai directement identifié la structure baissière, le prix était à ce niveau. Donc, ce mouvement ne s'était pas encore réalisé. Donc, le prix était à ce niveau. Je voyais les détails ici. Mais vous devez savoir que sur les bougies japonaises, il y a plus de bulles. Et des fois, pour filtrer les bulles là, vous pouvez aller sur le graphique de Heikin Ashi. Donc là, vous pouvez décider d'identifier la structure sur ça. Ça permet de simplement éviter les bruits sur le marché de la structure en fait. Donc, ici, je suis sur le graphique de Heiken Ashi. Vous pouvez voir, j'ai identifié la structure ici. Il y avait ce bas, ce bas, ce bas. Donc, j'ai tracé les bas ici. Mais pour être sûr de la cassure, avoir une bonne cassure, je reviens sur les bougies japonaises pour les identifier. Donc, j'ai tracé les bas à ce niveau et je suis revenu sur les bougies japonaises. Donc, vous pouvez voir ici, premièrement, il y avait cette cassure. Il y avait le corps de la bougie qui est visible. Pour voir les cassures et autres, il faut zoomer le graphique. Donc ici, il y a une cassure, ce qui me confirme cette cassure de structure. Après ici, il n'y a pas de cassure. C'est juste la cassure avec une mèche. Donc ça, je ne considère pas ce niveau comme une bonne cassure. Mais après, il y a eu une cassure ici. Le corps de la bougie a bien dépassé le niveau. C'est pourquoi j'ai considéré ici comme une cassure de structure. Donc là, était la cassure de structure. La dernière cassure de structure. Et ici, l'avant-dernière cassure de structure. En fait, ce sont les deux que moi j'utilise pour travailler. Quand je veux identifier, je connais déjà la tendance et je veux identifier une zone d'action. Donc là, ça veut dire que j'ai deux zones d'action. Ma première zone d'action qui est à ce niveau, ici, et ma deuxième zone d'action qui est là. Maintenant, quand le prix dépasse la zone d'action, ma première zone d'action, ça n'a pas créé une deuxième structure, mais c'est allé sur ma deuxième zone d'action directement. Donc ça m'a permis de considérer cette deuxième zone d'action. C'est toujours une zone d'action valide pour moi. Donc le prix est venu sur la zone d'action maintenant, je dois faire attention. Il y a eu des cassures ici, mais ce sont des fausses cassures. Les cassures avec les mèches de la bougie. Si c'était les corps, je n'allais plus chercher à vendre ici. J'allais arrêter de chercher des confirmations pour vendre. Mais comme c'est juste des mèches, ça veut dire qu'il y a toujours les vendeurs. Donc, sur ce, je me suis basé sur ça maintenant pour chercher une confirmation d'entrée. Et avec cette stratégie, j'utilise juste la confirmation des bougies. Donc, j'attends quand le prix touche la zone, je vois la réaction des vendeurs et des acheteurs sur la zone. Donc ici, par exemple, le prix a touché la zone avec cette bougie. Ça veut dire qu'il y a toujours les acheteurs sur la zone. Je ne vais pas vendre directement. Il y a cette bougie que le prix a laissée avant de monter, se clôturer. Donc, il me faut la présence. Je dois voir la présence des vendeurs avant de chercher à vendre. Donc, après le prix a monté, il y a eu cette bougie qui a laissé de mèches. J'ai toujours pas fait d'entrée parce que je voyais toujours la présence des acheteurs. Mais après, maintenant, le prix a laissé cette bougie-là baissière qui s'est bien clôturée avec le corps de la bougie et a dépassé toutes ces mèches-là. Donc ça, c'est ma confirmation d'entrée. Donc après, j'ai fait l'entrée, c'est-à-dire que quand je voulais faire l'entrée, le prix a quand même monté. Ça m'a aidé à faire l'entrée un peu plus haut. Donc j'ai donné même le signal d'entrée là-bas dans mon canal. Donc là, j'ai fait l'entrée à ce niveau. Maintenant, après avoir fait l'entrée, il faut chercher le niveau de stop loss, le niveau d'invalidation de l'analyse. Donc, mon niveau d'invalidation se trouve en haut de ce haut-là. Maintenant, je peux mettre mon stop loss juste en haut comme ça ou sur ce niveau. Ça se fait. Mais moi, j'aime laisser d'espace au cas où il y a de fausses cassures. Ma position sera en sécurité. Donc ici, il n'y a pas eu de fausse cassure. Le prix est parti directement. Ça arrive aussi. Et des fois, le prix fait de fausses cassures
avant de partir. Et même à ce niveau, si le prix avait cassé avec un corps de bougie bien visible, je pouvais clôturer ma position manuellement en perte. Donc là, j'ai cherché mon niveau d'invalidation. J'ai mis mon stop loss sur 50 pips et le T-profit sur 150 pips, ce qui faisait 3 fois. Donc, vous pouvez voir, le prix a touché le T-profit et ça s'est retourné directement. Pour la gestion de position, j'ai considéré ici, cette structure, ça a été cassé. Donc, j'ai sécurisé ma position. Après, le prix a créé des structures baissières. Vous pouvez voir jusqu'à l'objectif. Donc, c'est à peu près comme ça j'ai procédé à mon analyse technique. Donc, j'ai encore fait, je viens de faire une deuxième entrée. Ici, il y a eu un changement de structure. Vous pouvez voir, si vous voulez apprendre cette stratégie, juste contactez-moi en privé. Et c'est très simple. Je peux dire que c'est la stratégie la plus simple que j'ai. J'ai plusieurs stratégies quand même, mais ça, je peux dire que c'est la plus simple parce que je cherche ma tendance sur 1 minute, je cherche ma zone d'action sur 1 minute, je cherche ma confirmation d'entrée, de sortie, je fais ma gestion de position aussi sur 1 minute. Donc ça, je ne passe pas sur toutes les unités de temps, non. Je reste uniquement sur 1 minute pour travailler. Donc c'est ça qui rend en fait plus simple la stratégie. Et je fais des stop loss aussi. Je fais des stop loss et des T-profit. Mais juste, quand on prend mes T-profit et mes stop loss, je fais plus de profit. Donc, ici, ma deuxième entrée que je viens de faire. Déjà, je pense qu'il y a une annonce économique à 12h30. Donc, à 12h10 comme ça, je vais clôturer ma position, que ça soit en perte ou en profit. Donc ici, comme je l'ai dit, il y a eu ce haut qui a annoncé changement de structure. Là, j'ai cherché d'autres structures. Il y a cette deuxième structure qui m'a confirmé la tendance haussière. Déjà, je dois sécuriser ma position parce que ce haut a été cassé. Cette deuxième structure a confirmé la tendance haussière. Donc là, ça veut dire que je dois juste chercher maintenant des zones d'action pour acheter. Après, il y a eu cette zone. Je voulais acheter ici, mais le prix était parti. Ça m'a pas donné un bon niveau de stop loss. Donc, j'ai pas fait l'entrée. Mais j'ai identifié la zone qui se trouve à ce niveau, ma zone d'action qui se trouve là. Donc, quand le prix est venu sur cette zone d'action maintenant, j'ai fait mon entrée. Le prix est venu sur cette zone, j'ai fait mon entrée. Vous pouvez voir. Je pense que je vais sortir un break-even. Et je vais vous expliquer le pourquoi j'ai décidé de faire un break-even à ce niveau. Le prix a cassé ce haut, ça veut dire que il y a une forte probabilité que le prix monte. Maintenant, quand le prix a cassé le haut, il y a encore une forte probabilité que ça crée un retracement, le retracement avant de partir. Et quand le prix crée un retracement, il y a plusieurs zones. Je vais d'abord supprimer cette zone. Il y a plusieurs zones. Le prix peut revenir chercher cette zone avant de partir. Ou soit partir sur une des zones mineures sans venir sur cette dernière zone majeure. Donc, si le prix vient jusqu'à ce niveau, ça peut venir jusqu'à ce niveau parce que ça reste le niveau de continuation. Quand le prix a créé ce haut, ici, c'est le bas qu'il a laissé. Donc, ça veut dire que le prix peut venir jusqu'à ce niveau et casser le bas. Donc, j'ai mis mon break-even parce que si le prix vient jusqu'à ici, ça peut casser le bas. Mais si je sors avec le break-even et le prix revient sur cette zone, je peux encore chercher une confirmation, attendre plutôt une confirmation d'entrée et prendre de position pour acheter. Donc là aussi, quand j'ai sécurisé, je sais déjà que le prix peut me faire sortir peut-être ici et partir sans venir sur ma zone d'action. Donc je le sais et je l'ai déjà accepté. Et c'est de la même manière aussi, je peux décider de ne pas sécuriser, juste je laisse la position tourner. Et si je le fais comme ça, je dois aussi savoir que le prix peut me faire sortir avec un stop loss. Ce sont les scénarios possibles, tout est possible. Vous pouvez voir là, le prix est venu ici, ça peut me faire sortir. Ou soit ça peut partir sans me faire sortir. Et là, ça va dépendre du spread. Vous voyez? Donc à ce niveau, déjà, je laisse juste la position tourner. Soit je sors avec break-even et j'attends le prix sur cette zone pour refaire une deuxième entrée. Donc c'est ça
deuxième entrée que j'ai fait sur l'or. Donc, c'est à peu près comme ça, je fais mon analyse avec cette stratégie. Et si vous voulez apprendre comment bien gérer la structure, vous voulez apprendre une stratégie et trader avec confiance, vous avez besoin d'accompagnement, vous pouvez juste me contacter en privé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.